Bonjour, je suis Claude Lichou, je suis professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et j'ai aussi donc en charge au CAMES le programme Silhouette, ce programme de dématérialisation et de modernisation des différents programmes statutaires. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin ici donc à la conférence africaine des doyens d'expression française des facultés de médecine. C'est un plaisir aussi de vous accompagner à travers cette thématique qui concerne le concours d'agrégation de médecine, concours qui a dû passer dans une grande partie en 100% numérique. Et ici, avec vous, c'est le moment de pouvoir discuter des stratégies de réussite pour un processus d'évaluation, bien entendu, en partenariat. Il faut dire que ce concours et cette manière de l'aborder en numérique est un plaidoyer déjà accepté par le comité consultatif général, instance académique composée donc des recteurs et présidents d'université de notre espace CAMES, plaidoyer accepté pour une responsabilité partagée dans l'organisation du concours. D'autre part, nous considérons comme cadre de co-construction cette activité avec les universités où nous partagerons, où nous gérons ensemble donc les difficultés qui seront issues de cette nouvelle manière de fonctionner. Il faut aussi dire que en termes de création ou en termes de réorganisation des commissions institutionnelles déjà en place dans les différentes facultés de médecine de notre espace, ces commissions devront aussi désormais avoir un adoucement fort sur le code d'éthique et de déontologie du CAMES. Pour être en phase avec les pratiques pédagogiques modernes en cours en ce XXIe siècle, le CAMES a adopté l'utilisation non exclusive, je répète bien, non exclusive, des technologies donc du multimédia lors des phases de présentation faites par le candidat. D'abord, on a mis en place un comité d'experts, experts techniques, qui ont été validés au CCG donc de Ouagadougou qui s'est tenu en janvier 2012. S'en est suivi une validation en Conseil des ministres en avril 2012, puis création de ce comité technique multimédia, bien entendu composé d'informaticiens, mais aussi de médecins, mais aussi de membres des CTS de médecine, des membres du concours d'agrégation donc en médecine. Puis s'en est suivi la réunion des présidents à Ouagadougou en juin 2016, où il a été donc décidé donc d'initier une campagne de formation et d'encadrement pédagogique dans les universités, ceci sous la conduite du CAMES. Le CCG de Bamako en juillet 2016 était aussi le moment pour les différents recteurs et présidents qui étaient de proposer avec la CREOFA aussi qu'on puisse veiller à l'application des conclusions de ce comité technique multimédia du CAMES. Dans ce cadre, le CAMES envisage encadrer par l'exemple l'implémentation de cette gouvernance virtuelle de cette activité dans les universités membres à travers déjà la mise en place de cellules TIS
qui pourront être donc gages de l'appropriation et de la mise en œuvre de ces concepts numériques novateurs. On peut parler, en ce qui vous concerne, d'anatomie 3 dimensions, d'organisation de formation en réseau, du C2I, de la télémédecine, où il y a de plus en plus de projets, de cours en ligne, ainsi que des systèmes d'information de nos universités, voire de manière plus localisée de vos différentes facultés. Cependant, plusieurs craintes ou difficultés peuvent entacher l'exemplarité qui est de rigueur habituelle lors de l'évaluation des candidats. Et on rappelle aussi quelque part que les candidats n'auront ni droit d'accès à Internet, ni droit d'accès à un certain nombre d'équipements de télécommunications qui pourraient donc imaginer des communications avec l'extérieur. L'utilisation de ces nouvelles technologies par les impétrants est aussi de nature à faciliter leur évaluation. En réalité, donc, nous devrons donc avoir une analyse conceptuelle qui puisse modéliser un tout petit peu ce fonctionnement-là. 3 modèles. Le premier modèle doit être la modélisation de la didactique. La deuxième phase devrait être donc la modélisation des équipements à utiliser pour réussir une telle stratégie. Et le troisième modèle, c'est la modélisation de l'ensemble du processus. Mais bien entendu, toutes ces mesures de modernisation souhaitées ne doivent en aucun cas mettre en péril l'évaluation des aptitudes propres aux impétrants. Dans la page qui suit, vous allez voir en ce qui concerne le candidat, tout ce qui concerne sa soumission sur la plateforme. C'est l'espace de soumission de son dossier numérisé. Donc dans cet espace, au-delà donc de la photo du candidat, vous avez ses informations personnelles, vous avez son université d'appartenance, sa section, l'option choisie, la spécialité et, élément très important, le fait qu'il ait déjà postulé oui ou non à ce grade. Vous avez aussi un récapitulatif d'un certain nombre de documents. J'avais envie de dire un récapitulatif contractuel en termes de nombre de documents. Sur cette plateforme et sur la diapositive que vous êtes en train de voir, vous voyez bien que ce candidat a déposé une thèse de doctorat, qu'il a déposé 8 attestations correspondant à ses diplômes, qu'il a déposé 71 documents dans ce qui est exigé, qu'il a 17 communications à des congrès, voilà, tout un ensemble de documents dont il a le bilan, dont le CAMES aussi a le bilan, et on ne peut pas imaginer pouvoir rajouter un document ou soustraire un document du dossier numérique du candidat. Du reste, depuis plusieurs années maintenant, ce type de plainte est revenu à 0 de manière stricte. Sur la diapositive suivante, vous voyez différents documents, notamment les différentes pages de garde de toute la production scientifique proposée par le candidat. S'ensuit donc un espace important qui est donc l'espace numérique du profil de l'université. Dans cette diapositive, vous voyez la liste donc des candidats de l'université avec la possibilité de pouvoir rendre la candidature de l'impétrant conforme
ou non conforme. Bien entendu, avec un certain nombre d'indicateurs, comme le taux d'achèvement. Vous voyez ici, la colonne taux d'achèvement est partout 100%. Vous avez aussi donc des petites coches vertes qui indiquent que le candidat il a proposé un dossier complet. Voilà. Cette complétude peut être vérifiée, bien entendu, par l'accès au e-dossier de chaque candidat que vous voyez donc sur la plateforme. Autre diapositive, c'est le tableau de bord de monsieur le recteur ou le tableau de bord du président d'université. Ici, en particulier, sur cette université témoin, vous aviez 163 candidats qui ont postulé. 2 candidats ont été déclarés non conformes. Et bien, vous avez maintenant 161 candidats qui sont déclarés conformes et qui vont continuer le processus d'évaluation. C'est dans cette plateforme aussi, l'université, à travers son recteur, peut avoir l'ensemble des statistiques et l'ensemble donc des procès verbaux dès lors qu'il y a validation au niveau du CCG. La plateforme dispose aussi d'un profil important qu'est le profil du président du jury. Ici, vous voyez les étudiants de la première sous-section, exemple odontostomatologie, avec 8 candidats, avec les notes des différentes épreuves, des 3 épreuves des différents candidats, avec une jauge qui est donc en bleu, où vous voyez donc 8 candidats sur 8 ont été délibérés à l'issue donc de la 3e épreuve, donc avec un taux, n'est-ce pas, de délibération de 100%. Ça veut dire que la délibération est terminée et qu'on s'achemine vers la proclamation des résultats. C'est très important, notamment lorsqu'on a des effectifs importants, avoir donc ce type de jauge pour examiner exactement le taux de progression des délibérations et ajuster un tout petit peu donc le temps pour rester donc dans l'agenda défini donc par le concours. La prochaine diapositive présente le profil d'un membre du jury. Donc en effet, le membre du jury, il a pratiquement les mêmes écrans que le président, sauf qu'il est simplement lui en lecture. Il peut contrôler les notes que met le président, mais il n'a pas les prérogatives du président qui est le seul à pouvoir donc insérer des notes, voire donc modifier différents types de notes. Alors, nous abordons maintenant les épreuves en tant que telles dans ce contexte. Le collectif réuni à Libreville suite au dernier concours donc d'agrégation a décidé déjà pour la première épreuve en numérique de pouvoir donc l'expérimenter à travers donc un pilote, et ce serait donc la section médecine vétérinaire qui va pouvoir donc jouer ce rôle de pilote à la prochaine session. La solution qui a été donc préconisée pour la présentation des travaux est le live ou le streaming. C'est une solution qui est peu onéreuse, c'est une solution qui exige un certain nombre de moyens techniques, j'allais dire intermédiaires. Il n'y a pas trop d'exigences et c'est une solution aussi permettant un déploiement facile. Le tout se déroule donc dans un contexte d'accessibilité relative à Internet avec un haut débit
dans les pays donc, de l'espace CAMES où ce style d'intervention nécessite un débit supérieur ou égal à 1 mégabit. Mais avant d'arriver à ce genre de considération, nous avons bien entendu réalisé une étude de connectivité. Et l'étude de connectivité a montré déjà que lorsque l'on dispose d'une liaison ADSL, ce qui est assez commun, on dépasse déjà ce genre de débit. Mais aussi la connectivité 3G, 3G+, 4G, met en œuvre maintenant déjà au niveau de la 3G un minimum de 1,9 mégabits, largement suffisant pour pouvoir donc réaliser une visioconférence dans de bonne qualité. Nous avons d'ailleurs proposé dans notre étude une couverture en Afrique sur le réseau Orange, donc sur la carte que vous voyez là, pratiquement l'ensemble des pays de l'espace CAMES ont aussi le réseau Orange, sauf quelques pays comme le Bénin, à titre d'exemple, mais sur leur réseau MTN, sur leur réseau Move, ils disposent aussi donc des mêmes performances pour pouvoir donc à l'aide donc de ce type de connectivité participer pleinement à une présentation en live, en visioconférence. Sur le principe de cette première épreuve, nous parlons bien de visioconférence interactive décentralisée. Interactive parce que l'ensemble du jury ainsi que le candidat vont pouvoir se retrouver au même moment avec des interactions, écouter le candidat, mettre en œuvre une situation donc de questions-réponses de la même manière que ça se déroule donc en ce moment en présentiel. Décentralisé parce que les membres du jury, chacun reste chez lui, dans son université, à domicile, dans un centre multimédia pour pouvoir donc participer en groupe. Donc nous récapitulons à travers 3 questions. Comment ce sera à distance? Les membres du jury, tous selon leur disponibilité chez eux, le candidat étant aussi dans son université ou pourquoi pas en regroupement en termes aussi d'optimisation de déplacement. Ou ça peut être bien entendu dans les campus numériques francophones de l'Agence universitaire de la francophonie avec lesquels le CAMES dispose d'un accord, mais ça peut être aussi dans les universités africaines avec leurs équipements propres, de plus en plus elles en disposent, et bien entendu pour nos collègues venant par exemple de France, ils peuvent utiliser le pont Renater qui est mis donc à leur disposition. Il faut dire que dans l'ensemble des solutions qui sont proposées là, nous sommes dans la gratuité totale. Maintenant, dernière question, quel agenda? Il s'agit par exemple de planifier sur 1 mois avec possibilité de reprogrammation par le président de la sous-section en cas de difficulté, en cas de coupure Internet, en cas de coupure d'électricité. On n'a plus cette contrainte de réaliser cette première épreuve en 48 heures ou en 72 heures. On prend le temps avec une planification, une disponibilité des uns et des autres sur une durée assez longue. L'essentiel, c'est de pouvoir donc aboutir donc à l'écoute et à l'évaluation de ce candidat dans les meilleures conditions. Je signale quand même à travers cette nouvelle diapo une solution qui était envisagée et qui n'a pas été retenue. En fait, il s'agit de donner la possibilité aux candidats de pouvoir s'enregistrer et de déposer cette vidéo enregistrée sous YouTube. Nous en arrivons maintenant au cœur de
la solution retenue en ce qui concerne la première épreuve. Cette solution retenue sera en live ou en streaming avec un certain nombre de prérequis. Tout d'abord, il faudrait la mise en place d'un comité local. Il faudrait que cette solution soit assortie d'un règlement intérieur, mais aussi d'un minimum de logistique. En termes de logistique, on imagine une salle, on imagine une caméra et de la connectivité. On pourrait mettre aussi à disposition donc une équipe technique avec une planification à travers un chronogramme. Toujours à propos donc de la première épreuve, en ce qui concerne le candidat, il doit se présenter à l'heure indiquée sur le programme et présenter son exposé à partir donc du lien qu'il aura reçu. Les membres du jury aussi reçoivent le même lien bien avant le début des travaux. Il y a aussi une possibilité de mutualisation à travers donc des salles, à travers, on peut imaginer aussi un regroupement pays. Nous mettons aussi à la disposition de cette épreuve des équipements donc qui peuvent être un ordinateur portable vierge, équipé donc d'un système d'exploitation avec donc des applications bureautiques. Bien entendu, sur ce dispositif, un contrôle est extrêmement important. Notamment, on peut programmer une visite inopinée donc de quelques candidats sur leurs affaires, mais aussi inspecter les ordinateurs. De toutes les façons, les candidats sont bien avertis que si on retrouvait des éléments prouvant un comportement inadéquat, la sanction serait maximale. En ce qui concerne toujours cette épreuve, les membres du jury peuvent, à travers les campus numériques, disposant d'ordinateurs, à travers aussi un certain nombre d'équipements de connexion, se connecter ensemble pour suivre l'exposé du candidat. Pour la phase de questions-réponses, on peut démarrer une connexion Skype ou une connexion via tout autre logiciel de communication qui sera donc précisé par les services informatiques du CAMES, ceci en relation avec le comité local. Bien entendu, il y aura une interaction avec le candidat en vidéo ou en audio simple, mais suivi de questions-réponses interactives. La dernière phase peut aussi donc se faire à travers cette communication à distance. C'est la phase de délibération, c'est cette phase de concertation des membres du jury, phase donc préalable à la notation du candidat. Depuis 2 ans, le CAMES vient de mettre en place un comité technique de vérification des revues. Ce comité est à la disposition des membres du jury lors de la confection des rapports d'évaluation de la production scientifique. Notamment dans le cadre donc de ce concours, on a un expert en médecine qui officie pour la validation de la production scientifique, la reconnaissance des revues et la qualification des articles produits donc par les différents candidats. À l'issue de la première épreuve, nous entamons maintenant la deuxième. Et pour cette deuxième épreuve, le travail en loge est complètement réorganisé. Rappelons que la leçon est préparée dans les mêmes conditions qu'en ce moment. Rappelons aussi qu'aujourd'hui, qu'il existe donc une bibliothèque physique et que l'on pourrait tendre assez rapidement
vers une bibliothèque numérique avec donc des ouvrages libres de droit, des ouvrages donc identifiés, mais qualifiés, retenus par les différents présidents de section et présidents sur la liste donc, qui aura été donc proposée. Il serait question aussi que les candidats soient préparés avec cette bibliothèque numérique. Quant au travail en loge, le candidat dispose de papier blanc A4 sur lequel il va rédiger avec son écriture naturelle, comme s'il écrivait sur un tableau noir avec de la craie ou comme s'il écrivait sur un tableau blanc avec un marqueur. Il a la possibilité donc de dessiner, la possibilité de faire des dessins avec des couleurs, en tout cas, selon les compétences à valider dans certaines sections, nous sommes donc arrivés à faire cette proposition qui est très simple, où à la fin, le candidat va scanner sa production pédagogique à travers donc un équipement mis à sa disposition qui va produire un fichier PDF. À partir du moment où il dispose de ce fichier, il peut dispenser sa leçon sur un vidéoprojecteur. Rappelons simplement qu'il faudrait, dans ce cas, nous entendre pour donner au candidat 15 minutes, par exemple, pour numériser sa production pédagogique, ou le CAMES, avec les organisateurs, pourrait mettre en place un système de numérisation dans la loge que pourraient donc réaliser des hôtesses, voire donc l'administration d'accompagnement du CAMES. Dans cette deuxième épreuve en matière donc de restitution, dès lors que le candidat dispose de sa production pédagogique sur la clé USB, deux manières. La clé USB peut être donc insérée, comme on l'a dit, dans l'ordinateur du jury, lui-même connecté à un vidéoprojecteur et sur un écran, mais aussi sur ce dispositif que vous découvrez, qui est un scanner à plat, qui est en réalité une liseuse. Liseuse aussi qui est connectée en USB sur l'ordinateur portable du jury, connecté au vidéoprojecteur, connecté bien entendu donc à l'écran. Nous présentons donc à côté un zoom, nous faisons un zoom sur l'équipement de restitution, bien entendu, scanner à plat. On vous montre aussi le coût de ce type d'équipement qui est d'une centaine d'euros. Il serait important de sensibiliser les différentes facultés à l'acquisition donc de ce type d'équipement, mais pourquoi pas sensibiliser aussi les candidats à l'acquisition de ce type d'équipement qui leur appartiendrait, avec lesquels ils peuvent donc diffuser leurs cours à tout moment, mais aussi le CAMES fera l'effort pour chaque jury de faire l'acquisition d'un type d'équipement connecté à l'ordinateur du jury. Nous en avons terminé pour la deuxième leçon. Envisageons maintenant le futur. Ce futur n'est pas dématérialisé encore. Ce futur ne fait pas partie donc du 100% numérique, car nous le savons bien, on n'acquiert pas la dextérité par le virtuel. Nous le savons trop bien. Cependant, la réalité virtuelle, doublée d'un certain nombre de simulations, ont écrit des lettres de noblesse, aussi de la médecine nouvelle. Je propose simplement ici un simulateur de chirurgie dentaire. Voilà, vous voyez exactement comme ça peut se passer. Nous vous proposons là aussi un simulateur au geste d'accouchement. Donc en termes de gynécologie, il existe des simulateurs
qui peut mettre en place un certain nombre de capacités et de compétences dans cette section-là. Plusieurs types ici aussi donc de simulations, que ce soit donc en pédiatrie, en cardiologie, en gynécologie. Et puis nous poursuivons toujours sur un certain nombre d'actes des simulateurs. On peut imaginer, bien entendu, que lors de la troisième épreuve, pour ceux qui font de la médecine légale, qu'il n'y ait pas, j'avais envie de dire, de cadavres, ou sur certaines spécialités, qu'on n'ait pas réellement un patient avec cette pathologie pour faire donc plancher le candidat. Nous présentons maintenant la connexion à la plateforme www.cames.online qui aujourd'hui est un portail d'entrée unique à tous les programmes statutaires du CAMES. Là-dessus, je vous ai présenté le profil du recteur ou président d'université qui reçoit déjà dès le mois d'avril un compte composé d'un identifiant et d'un mot de passe, un compte aussi pour les commissions institutionnelles. Ces comptes sont transmis au recteur par un canal sécurisé et c'est lui qui a la responsabilité de transmettre le compte à la commission institutionnelle qui, après analyse, valide la conformité ou la non-conformité du candidat, et le recteur président lui-même, il a son compte pour pouvoir faire la transmission virtuelle de tous les dossiers retenus au CAMES. Il faut aussi dire qu'en termes de responsabilité et tâches des universités, ceci se fera maintenant exclusivement et sera de la compétence des commissions institutionnelles. Donc ces commissions institutionnelles devront vérifier la complétude, l'intégrité, la validité des pièces en ligne et des pièces dans le dossier physique fourni donc par le candidat. Ils devront veiller à la fiabilité donc des informations personnelles, académiques et administratives qui émanent donc des candidats. Ils devront aussi conserver et fournir au CAMES en cas de besoin des informations émanant du sous-dossier technique qui finalement au niveau des pièces originales reste dans l'université. Et bien entendu, nous l'avions souligné en gras, l'actualisation de la liste des inscrits sur les listes d'aptitude, tant liste d'aptitude CCI que niveau donc des agrégés. En ce qui concerne la désignation des membres de la commission institutionnelle, conformément à la dématérialisation du concours d'agrégation, avec les effets positifs induits, attendus, en matière donc de probité, en matière de performance, en matière de traçabilité et d'économie à engager, et au regard de la massification donc des dossiers de candidature à examiner dans un temps qui n'est pas appelé à évoluer, le secrétariat général du CAMES préconise que les aspects qualitatifs ci-après soient pris en compte lors de la désignation des membres de la commission institutionnelle. Premièrement, ils doivent maîtriser le guide d'évaluation des candidats au concours d'agrégation. C'est essentiel. Deuxièmement, ils doivent avoir un minimum de compétences numériques avérées à l'utilisation du numérique et à l'utilisation de la plateforme virtuelle. En ce qui concerne la composition des membres de la commission, le CAMES propose une composition type à adopter ou à adapter par chaque université. Dans cette commission, on devrait retrouver des professeurs titulaires du CAMES avec une représentativité d'au moins un membre du CTS de médecine ou des membres nationaux siégeant dans les CTS de médecine ou à défaut d'anciens membres du CTS de médecine, des membres des comités scientifiques, des responsables d'écoles doctorales,
des représentants de la direction des ressources humaines, ainsi que des membres des instances chargées des relations avec le CAMES. Ces commissions, quelles sont leurs missions? Donc, le président ou la présidente, la responsable de la commission, munie des paramètres transmis par le recteur ou le président d'université, doit examiner les dossiers physiques et les dossiers en ligne de chaque candidat, notifier éventuellement au candidat des corrections et enfin décider scientifiquement, en cohérence avec le code d'éthique et de déontologie, la conformité ou la non-conformité de chaque dossier. Il s'agit en fait de contrôler les exigences de la production scientifique. Cela permet d'optimiser le coût global des dossiers à transmettre. Cela permet également d'augmenter le taux de réussite. La commission institutionnelle aussi ne doit agir que sur la forme, pas dans le fond. Cette commission ne réalise pas un concours. Elle agit sur la forme, ce qui permet de réduire le taux d'irrecevabilité observé dans les dossiers soumis depuis quelque temps, ce qui permet aussi de réduire les taux de plagiat ou de fausses déclarations. En ce qui concerne la fiabilité des informations, cette fiabilité est gage de qualité au niveau donc de l'évaluation par les pairs. Il s'agit vraiment de pouvoir renforcer et d'actualiser les systèmes d'information des institutions, donner à chacun son statut. Qu'est-ce que ça veut dire le statut? Ça veut dire que l'universitaire en question est en fonction, ou est détaché, ou est retraité, ou on ne le souhaite pas, est décédé à ce jour. Les spécialités aussi doivent être précises. Spécialité à l'inscription, avec une éventuellement évolution de la spécialité validée par l'université. Les adresses e-mail doivent être exemptes de toute erreur, car c'est par ce mode, effectivement, qu'on arrive à contacter les uns et les autres. Bien entendu, le numéro de téléphone aussi doit être renseigné, parce qu'à défaut de réponse par email d'un candidat, voire d'un rapporteur ou d'un membre du jury, nous faisons aussi donc l'effort de le joindre par téléphone. Bref, les données doivent être actualisées avant le mois de mars, selon l'agenda, par souci d'efficacité et de performance. Disons-le, tous les pairs sont des experts potentiels, ceci en matière d'évaluation, ceci garantissant la fiabilité des interactions entre acteurs. Parlons maintenant de la dématérialisation du dossier de candidature. Le candidat transmet son dossier physique à son université pour contrôle par la dite commission. La même version est scannée et déposée en ligne dans son e-dossier. La commission propose aux responsables de l'institution d'enseignement supérieur et de recherche les dossiers jugés conformes pour transmission au CAMES. Sur l'agenda, les candidats ont du 1er mars au 31 mai pour pouvoir donc confectionner leur dossier. Dans cette période, d'une durée de 3 mois, la commission aussi, via son compte, peut accéder au dossier et nous souhaitons qu'un mois après l'ouverture, qu'ils puissent donc commencer à effectuer les ajustements nécessaires avec donc les candidats. Du 1er au 15 mai, le recteur ou le président d'université devra valider et transmettre les dossiers de son institution à partir de son profil, bien sûr. Dès lors qu'il y a la clôture le 31 mai, entre le 1er et le 15 juillet, les dossiers sont ventilés aux membres du jury. Rappelons, et c'est important, le respect de ce chronogramme s'avère de rigueur, car il impacte positivement la qualité de la procédure d'évaluation des candidats.
En ce qui concerne les membres du jury, conformément à la dématérialisation du concours d'agrégation, avec toujours les effets positifs induits attendus en matière de probité, de performance, il est important qu'eux aussi puissent maîtriser le guide d'évaluation et avoir un minimum de compétences numériques quant à l'utilisation de la plateforme. Un nouveau guide est en ce moment mis en route, un guide ajusté pour respecter la nouvelle forme du processus d'évaluation, avec des profils nouveaux, notamment les commissions nationales, notamment des membres à distance, pourquoi pas, mais surtout de nouveaux formulaires adaptés. Nous n'allons pas arrêter de le dire, les conditions d'évaluation et les exigences de l'accord validé par le CCG et le Conseil des ministres restent inchangées. Pour l'agrégation 2020, il s'agit de mobiliser les candidats et l'administration universitaire destinée à fournir les documents inhérents au dossier de candidature avant l'ouverture de la plateforme. Il s'agit aussi d'équiper les facultés d'équipements audiovisuels. Il s'agit de favoriser le déroulement collaboratif et qualitatif qu'exige la dématérialisation des procédures, ceci dans le strict respect des accords portant création et organisation de concours d'organisation. Mais on peut adapter ces lignes directrices à volonté pour atteindre au mieux l'objectif visé. Ceci dans le strict respect du code d'éthique et de déontologie du CAMES. À court terme, notamment pour l'agrégation 2020, on peut imaginer aussi une adhésion libre à un espace documentaire en soutien au programme statutaire. Nous voulons parler du DICAMES, du dépôt institutionnel donc du CAMES, qui permet aux candidats d'archiver au fur et à mesure dans un seul lieu ses ressources scientifiques, ses ressources pédagogiques, ses encadrements, ses publications, ces éléments de valorisation. Nous avions aussi prévu un autre type d'affichage, comme vous le voyez ici. C'est un affichage sur un mur avec du papier collé. Nous passons à une autre version aussi, donc d'afficher les résultats sur des pages Facebook, envoyer des tweets notamment. Ça aussi, nous appelons ça un mur dans le langage Facebook où on a les mêmes éléments qui sont donc affichés. Voilà, chers collègues, chers participants à ce colloque, la communication que je voulais vous faire dans le cadre du 100% numérique au niveau du concours d'agrégation de médecine. Je vous remercie pour votre aimable attention et je me tiens à vos dispositions pour des échanges, pour des questions-réponses, même à distance.